J'aimerais commencer par cette image que vous voyez à l'écran. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous? Oh, combien de sentiments combien de sentiments partagés. Pour certains, c'est déjà une scène d'angoisse qui apparaît. Ils se disent « Oula, il y a des démarches administratives à faire. » Parce que si ce sac à main il est perdu, il va falloir changer, il va falloir demander la carte d'identité, etc. Pour d'autres, c'est malheureusement une scène quotidienne. Donc, quasiment, on pourrait mettre la même scène avec les clés, constamment des personnes qui cherchent ce qui est perdu. Pour d'autres, c'est parfois la colère. La colère parce que vous aviez quelque chose entre les mains qui vous a été perdu. Une profonde tristesse parfois, parce qu'un objet qui peut faire référence à quelqu'un qui nous l'a donné ou à quelque chose de précieux qu'il y a à l'intérieur. Et à l'inverse, quand on le retrouve, quelle joie il y a dans le cœur, quelle atmosphère il peut y avoir de enfin cet objet. Alors je sais, vous êtes très spirituel et pas très matérialiste, mais il n'empêche que quand parfois on a tourné en rond et qu'enfin on trouve ce qu'on avait perdu, eh ben c'est de la joie. Alors peut-être que certains voient où je veux en venir ce matin. Il y a une histoire dans la Bible qui est, je pense, un petit peu connue, qui nous parle de quelque chose qui a été perdu, plutôt de quelqu'un qui a été perdu, et en quoi cette personne elle est revenue, comment ça s'est passé. Et un peu le titre de mon message ce matin, c'est ce que la parabole du fils prodigue a à nous enseigner. Et on va s'intéresser aujourd'hui, pas simplement au fils prodigue, même si c'est le nom qu'on donne à cette parabole, mais en réalité aux trois personnes qu'il y a dans cette parabole, c'est-à-dire à la fois le fils prodigue, qui sera le premier point de notre message, le père, qui sera le deuxième point, et enfin le fils aîné, qui lui sera le troisième point. On va lire ensemble dans la Bible, dans Luc, au chapitre 15, on verra simplement les versets 1 et 2, et après on verra à partir du verset 11. Je vous invite à soit sortir vos Bibles ou vos téléphones, ou soit suivre le texte à l'écran. Et voici ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Verset 11. Il dit encore « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le et mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père « Voici il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère, que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Amen. C'est une des histoires les plus connues, je pense, une des paraboles les plus connues de l'Évangile. Bon, il y en a quelques-unes, on ne va pas être sur le podium, mais je pense que globalement, ça fait partie d'une des histoires qu'on entend dès notre plus jeune âge dans les églises.
Et en réalité, donc, dans cette histoire, si on reprend verset 1, dans le contexte, on a 3 groupes de personnes qui se font face. Vous avez Jésus, vous avez de l'autre côté des publicains et des gens de mauvaise vie. La version Semeur parle des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires. Et de l'autre côté, vous avez des pharisiens et des scribes. Et Jésus est attablé avec ces publicains et ces personnes de mauvaise vie. Et cela provoque du murmure, de l'incompréhension de la part des pharisiens et des scribes. Comment Jésus peut être attablé avec eux? Alors, Jésus, pour illustrer cela, va parler d'une parabole. Alors en réalité, ce n'en est pas une, c'en est 3, c'est une trilogie. On a 3 paraboles, où on va s'intéresser simplement à la dernière, mais on a une forme d'unité, d'un message commun entre les 3. D'un coup, au début, on a la brebis perdue, après on a la drachme perdue, la pièce qui est perdue, et enfin on termine par l'histoire du fils prodigue. Alors si on fait une analogie, on a le fils cadet, ce fils cadet qui est le fils prodigue, il représente, dans le début du passage, ces fameuses personnes de mauvaise vie, les publicains et les gens de mauvaise vie. Le père, c'est l'image de Dieu. Et puis le fils aîné, il représente les pharisiens et les scribes. Et ainsi, il y a cette illustration qui va être faite. On va voir 3 points, donc 3 points comme 3 points de focale dans cette histoire. Le premier point, une erreur réparable. Le deuxième point, Dieu se réjouit de l'état de cœur repentant. Et enfin, troisième point, un appel à se décentrer de soi-même. Alors, prenons le premier point, une erreur réparable. Trop communément, cette histoire, on regarde beaucoup le fils prodigue. C'est notre premier point. Mais il ne faut pas oublier le père et le fils aîné. Et particulièrement lorsque parfois on a des années de vie chrétienne derrière, il y a beaucoup de choses à dire aussi des autres personnes qui sont présentes. Et l'histoire commence de manière assez tranquille, banale. On a un homme qui a 2 fils, qui vivent dans un certain confort, parce qu'on apprend par la suite qu'il y a du pain en abondance, il y a des ouvriers, donc dans une propriété familiale, dans cette histoire que nous raconte Jésus. Et il y a dans la narration de l'histoire un événement qui va perturber, un événement un peu inhabituel qu'on voit au verset 12. Le plus jeune dit à son père « Donne-moi la part de bien qui doit me revenir ». Et le père s'exécute, il partage son bien. C'est assez inhabituel et assez curieux cette décision. Et elle a des conséquences très réelles. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas vraiment le motif qui a motivé ce jeune homme à prendre cette décision. Et dans cette histoire que raconte Jésus, il ne le révèle pas. Par contre, on apprend que cet homme veut la part d'héritage qui doit lui revenir. Alors à l'époque, en fait, mais un peu comme aujourd'hui d'ailleurs, demander la part d'héritage à vos parents, la réaction de leur part va être un peu étonnante. Et il y avait un peu 2 systèmes. Soit on attendait la mort du père et il y avait le partage, soit alors le père gardait l'usufruit. Mais là, le fils, c'est lui qui a l'autorité dans ce verset, il dit « Donne-moi », c'est un ordre. Et le père, assez étonnamment, s'exécute et lui remet immédiatement à disposition son bien. C'est-à-dire que, en réalité, son bien, ça représente quoi? C'est-à-dire que le fils aîné, il avait souvent la double part. Donc, on peut estimer que le fils cadet, quand il a demandé sa part, ça revient à peu près à 1/3. 1/3, mais c'est 1/3 de quoi? C'est pas 1/3 d'argent, c'est pas 1/3 d'un compte en banque. C'est très probablement 1/3 de la propriété familiale, des terres, etc. Donc quelque chose qui appartenait à cette famille, et le fils cadet demande cette part. Mais pas simplement, il ne s'arrête pas là. On le voit au verset 13, regardez. Il va aller plus loin que ça, il va vendre. Donc on imagine, il prend ses terres, il les vend, et ensuite, avec l'argent ramassé, on nous dit, il part dans un pays lointain, dans un pays païen, si on met un peu le contexte. Ça veut dire que, imaginez la scène de la famille. Le père donne cette part d'héritage, et puis la propriété familiale, elle est amputée d'1/3. Lui, il part avec l'argent récolté, et la famille se retrouve privée d'1/3 des moyens de subsistance pour nourrir le reste de la famille, pour nourrir les ouvriers, etc. Je peux imaginer la rancune, l'amertume, l'aigreur, ou en plus, ceux qui ont des familles d'agriculteurs, vous le savez, si jamais on passe et qu'on voit que la terre, elle nous appartenait, ça peut être des fois désagréable de se dire « et elle était à nous, et elle était à nous ». Donc on peut imaginer, peut-être, je ne sais pas, une terre, alors je vais plus loin que le texte, peut-être une terre qui est à côté, où quelqu'un a pris cette place, etc. Donc on peut imaginer un petit peu l'aigreur qu'il peut y avoir, notamment pour le fils aîné que l'on verra par la suite. Et il a vendu finalement cette part. C'est un peu comme s'il considérait son père comme mort.
Et il y a une humiliation que la famille ressent. D'ailleurs, Deutéronome 21 condamne l'acte de rébellion d'un fils envers son père. Et un peu, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ça peut représenter cette phrase de « donne-moi la part de bien qui doit me revenir ». Un petit peu à des personnes, créatures de Dieu, qui décident de s'éloigner du Père, volontairement, qui prennent la décision dans leur vie de ne pas se soumettre à Dieu. Et malheureusement, combien de personnes prennent ce choix aujourd'hui? Combien de personnes aujourd'hui ont pris cette décision de vivre sans Dieu et de ne même pas entendre parler de Dieu, de même pas laisser finalement la parole de Dieu être entendue? Et dans la suite du passage, on voit, il part dans un pays lointain et puis il va tout dépenser son bien. Il dépense son bien, d'ailleurs le fils aîné va nous le dire, c'est qu'il dit à un moment donné, ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées. Donc autrement dit, il a usé de son argent pour vivre dans la débauche, pour faire ce qu'il voulait de cet argent. Et ça me fait penser un peu dans cette histoire de la littérature, je pense que certains, ça vous parle, dans, vous savez, le Comte de Monte Cristo. Je ne sais pas si ça parle à certains. Cet homme qui était plutôt de milieu modeste, qui a été injustement accusé, il se retrouve en prison. Puis en prison, il rencontre quelqu'un, et puis cette personne lui révèle que sur une île à Monte Cristo, il y a un trésor qui est caché. Il arrive à s'enfuir de la prison, il récupère ce trésor, et là, il va mener grand train de vie. Il va dépenser cet argent et il se rend compte qu'avec l'argent, il peut payer des personnes, il peut s'offrir des belles demeures. Et son objectif, c'est qu'avec cet argent-là, il va s'en servir pour se rendre justice à lui-même et pour amener les personnes qui l'avaient condamné injustement. Et c'est un peu parfois ce sentiment qu'on voit autour de nous de personnes qui s'accommodent très bien sans Dieu. Ils ont leur propre morale comme règle de conduite et ils dépensent leurs biens comme bon leur semble. Mais là où on pourrait penser que le bonheur paraît durable, où tout va bien, on voit que très rapidement, au verset 14, il y a une point de bascule qui arrive. Une famine arrive, et là où ce fils cadet avait de l'argent, ça commence à manquer. Ça commence à manquer parce que finalement, il n'a plus d'argent pour répondre à son besoin. Et il est vraiment donc un fils prodigue, au sens étymologique du mot, c'est-à-dire quelqu'un qui est insouciant et qui dépense sans compter. Il est donc un fils prodigue. Et alors, la panique arrive. J'imagine la situation. La famine arrive, il ne l'a pas anticipé, il n'a pas géré son bien correctement. Et là, il se retrouve dans le désarroi. Tellement dans le désarroi qu'on nous dit au verset 15 qu'il va en être réduit à faire quelque chose d'assez infamant pour les Juifs à l'époque, à garder des pourceaux. Il garde des pourceaux. Il faut imaginer pour les Juifs ce que ça entraînait. C'est quelque chose qui est impur pour eux, ça les met au banc de la société. J'ai même vu que ça les privait même de la charité publique. Mais à tout prix, trouver une solution. Et cette solution, malgré le côté infamant qu'elle peut avoir, cette solution, elle ne va même pas combler la nourriture qu'il a besoin. Parce qu'il va être amené à désirer, on le voit au verset 16, des carouges. Des carouges et des gousses d'un arbre qui s'appelle le caroubier. Et c'est assez indigeste pour l'homme. C'est utilisé comme un fourrage pour les animaux, mais c'est indigeste. Et lui commence à désirer cela. Désirer tellement on voit la détresse, tellement on voit la situation compliquée. Et autour de moi, par exemple, ça me fait penser, dans mon travail, des personnes qui peuvent très bien être très très rationnelles. Et puis, à un moment donné, une situation de désarroi arrive, une maladie, etc. Et puis, je ne sais pas si autour de vous, vous côtoyez ces personnes qui peuvent être hyper rationnelles. Et puis, à un moment donné, elles vont dire « Ah ben, je suis allé voir telle personne. Parce qu'il paraît qu'elle a quelque chose pour guérir. Ah, mais je me suis mis dans telle addiction parce que ça m'apporte un bien éphémère. » Et ça montre quoi, cela? Ça montre le désespoir. Ça montre la détresse. Des personnes qui sont tellement dans la détresse qui vont essayer un peu d'ouvrir toutes les portes, sans voir les conséquences que cela peut avoir. Et lui, cet homme, il est tellement dans la détresse qu'il va se mettre au service de quelqu'un dans un travail qui est infamant, de ne pas gagner suffisamment d'argent pour se nourrir soi-même. Et là, le désespoir est tellement grand, tellement profond, que là, il commence à réfléchir. Et là, c'est ce que je pourrais appeler une première étape vers la repentance. Il dit, étant entré en lui-même, il commence à dire quoi ? Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Je ne sais pas si vous remarquez dans cette phrase, mais l'attitude n'a rien à voir avec le début. Il commence à réaliser quoi? La gravité de sa faute. J'ai péché contre le ciel et contre toi.
mon père dans cette histoire. On peut imaginer parce que justement il a humilié son père, il a humilié sa famille en demandant la part d'héritage et en la vendant. Regardez même dans les phrases qui sont dites, il dit je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un des ouvriers. Il réalise le prix de sa faute et il est prêt à en payer la conséquence de ne plus être considéré comme un fils, mais comme un ouvrier. Il préfère être un ouvrier auprès du père qu'un fils égaré. Quelle humilité! Là, il y a de l'humilité qui commence à naître. Et même quand on, au début, disait « donne-moi », vous avez vu ce qu'il marque? « Traite-moi »,« accepte-moi » dans d'autres versions. On voit qu'il y a vraiment de l'humilité. Et je souhaite ce matin, et les 2 personnes qui sont venues témoigner l'ont montré, j'espère que vous ayez fait cette démarche. Cette démarche que Dieu nous conduit, Dieu par son esprit nous attire à lui, et cette démarche de quelqu'un qui réalise le besoin, la créature qui crie ardemment vers son Créateur. J'ai tellement besoin de toi, Seigneur, même si je ne le mérite pas. Mais pourquoi il dit cela? Parce qu'il commence à dire combien il y a du pain en abondance chez mon Père. Et certains, vous le savez, ça fait penser à d'autres versets dans la Bible, comme Jean. Regardez ce que dit Jésus dans ce passage. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il n'y a pas forcément besoin d'aller comme ce fils prodigue pour réaliser la futilité d'une vie sans Dieu, mais de réaliser qu'en Dieu, on a tellement de choses. En Dieu, il y a cette nourriture abondante, ce pain de vie qui est Jésus-Christ, cette parole de Dieu, cette parole faite chair qui est là pour nous nourrir, pour nous abreuver. Et il va accompagner cette prise de conscience par une décision. Il ne fait pas simplement qu'y penser, il va se lever et il va en direction du Père. Et là, le Père, on voit dans ce passage, « Apportez vite la plus belle robe, revêtez-le et mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et là, ce que l'on voit derrière cela, c'est le pardon divin. Le pardon divin, et il considère son fils égaré comme étant à nouveau son fils. Il le traite comme son fils. Et la leçon que l'on peut tirer de ce premier passage, c'est que nos fautes, nos erreurs, elles sont réparables entre ses mains. Nous, parfois, dans notre justice et dans notre vision qu'on a, on se dit « mais ça, c'est pas possible pour Dieu. Je ne suis pas là pour dire simplement « Dieu est amour, Dieu est pardon » tout le temps. Il est justice. Mais il n'empêche que lorsque la créature s'approche du Créateur, il y a un amour, il y a un pardon. Et on voit que ce pardon, il n'est pas circonstancié. Il me fait penser à ce passage dans Michée, où on voit un petit peu la nature de Dieu. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Alors approchons-nous avec assurance. Approchons-nous avec assurance du trône de sa grâce. Déchargeons-nous pleinement de nos erreurs, de nos fautes entre ses mains. Et ce pardon que Dieu nous accorde, c'est un pardon qui libère, un pardon qui nous rend notre dignité, un pardon qui nous rappelle notre identité d'enfant de Dieu. Amen. Quelle joie, quelle grâce on a auprès de Dieu. Alors ça, c'est la première partie, celle qu'on connaît bien, celle du Fils prodigue. Et puis il y a la deuxième partie, celle du Père. Dieu se réjouit de l'état de cœur repentant. Si on reprend cette histoire, mais cette fois-ci d'un point de vue du Père, elle nous enseigne beaucoup sur l'attitude que Dieu a envers nous, comme le Père l'a envers le Fils cadet et puis le Fils aîné. On voit que lorsque le Fils a demandé la part d'héritage, le Père, il accepte, il laisse le choix. On n'est pas des marionnettes entre les mains de Dieu. Dieu ne s'impose pas, il nous laisse le choix. Bien sûr, il y a cette connaissance que Dieu a. Il met des personnes sur notre chemin. Il y a le Saint-Esprit. Mais il y a quand même cette idée de nous laisser le choix. On pourrait imaginer le Père s'interposant en disant « mais le choix que tu es en train de faire, je ne suis pas d'accord avec ce choix, je trouve que tu es rebelle, je refuse », parce qu'il a une autorité de très bien refuser. Et là, on voit que le Père, devant cette décision déraisonnable, il l'accepte. Il accepte cette décision déshonorable. Et il laisse le choix, je pense, un peu comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il y a un arbre. Il y a un arbre. Tu as le choix.
Et lorsque le fils cadet il revient vers le père, on voit que le fils il n'a pas terminé sa route, que c'est le père qui vient à sa rencontre. Le fils a à peine embrayé un chemin de retour, il se lève, il va vers le père, et il était encore loin, son père le vit, et il fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Regardez l'attitude tellement pleine de bonté. On peut imaginer en plus quand Jésus raconte cette histoire, nous aujourd'hui on a l'habitude des pères qui prennent leur enfant dans les bras, qui sont démonstratifs. Pour certains, vous l'avez connu peut-être, et vous le vivez peut-être encore aujourd'hui, il y a des fois une forme de distance avec le père. Et là on voit ce père qui démontre son amour de manière intentionnelle, même une attitude qui peut parfois paraître inhabituelle, humiliante. Il était parfois obligé en courant de relever sa robe pour aller en démarche vis-à-vis de son fils. Et Godet, dans son commentaire, dit une phrase, il dit « Dieu discerne le plus faible soupir vers le bien qui se fait jour dans le cœur égaré. Et dès que ce cœur fait un pas vers lui, il en fait 10 à sa rencontre. » Il y a quelque chose et le Père court à la rencontre. Dieu discerne notre cœur. Et il a senti l'humilité. Si vous remarquez, il n'a même pas attendu que le Père fasse que le Fils fasse un acte de contrition pour venir à la rencontre. Alors on pourrait gloser sur plein de choses. Le Père qui voit son Fils arriver de loin, ça veut dire qu'il y avait l'attente. Il y a le regard qui était déjà porté sur l'horizon. Parce que quand vous voyez quelqu'un de loin, c'est qu'à un moment donné, vous levez les yeux et vous regardez au loin. Et là, on voit l'attitude du Père vis-à-vis du Fils qui va, rempli de compassion, aller jusqu'à lui. Il lui pardonne. Et quand le Fils a dit, regardez, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils, la phrase s'arrête, alors qu'elle devait être beaucoup plus longue dans ce qu'il avait répété avant d'arriver vers le Père. La phrase s'arrête, le Père arrive vers lui, et regardez ce qu'il dit, le Père, apportez-lui la plus belle robe, l'anneau, les souliers aux pieds et le veau gras. Qu'est-ce que ça représente tout ça? Le meilleur habit que les ouvriers ont pu apporter au Fils, c'est l'habit du Père. Sûrement. La bague, ça montrait qu'il retrouvait sa dignité de fils. Parfois, c'était même utilisé pour signature, pour sceller dans les droits familiaux, les documents. Les souliers aux pieds, les esclaves n'en portaient pas. Donc, je te restaure dans ta dignité de fils. Et puis le veau gras, les réjouissances, des moments exceptionnels qui sont réservés. Et cela montre toutes les bénédictions qui accompagnent le salut. En Christ, on est réconcilié. En Christ, on est pardonné. En Christ, sauvé, restauré dans notre dignité. Non par nos mérites, mais tout simplement par grâce. C'est la conséquence du pardon et de l'amour de Dieu pour nous. Et alors, quel sentiment en émane de la part du Père? De la joie. Et la joie, c'est le fil conducteur de toutes ces paraboles. Regardez, si on prend ces 3 passages que l'on a, au verset 7, quand il y a la brebis perdue, il est dit « Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Dans la parabole de la pièce perdue, il termine par « Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Et enfin, à la fin de notre histoire, « Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Et il y a un vrai sentiment de joie. Et cette fête qui est faite avec le veau gras, etc., elle montre quoi? La fête qu'il y a en même temps dans le ciel. À l'image de cette fête qui est en train de se dérouler lorsque ce fils revient dans la maison du Père, le Seigneur nous dit, dans ces versets qu'on vient de lire, il y a de la joie dans le ciel. Et à chaque fois qu'une personne se fait baptiser, une personne qui reçoit le Seigneur, qui l'accepte dans sa vie, il y a de la joie. Et une joie profonde qu'on n'a parfois pas, qu'on n'arrive pas à discerner. On ne l'entend pas de là où on est souvent, mais il y a une vraie joie communicative. Dieu se réjouit de voir l'état de cœur repentant. Et ce qu'il désire, le Seigneur, et c'est le 3e point de mon passage, c'est que lorsque la fête arrive, le fils aîné s'apprête à être dans les parages, et le Père sort pour le faire entrer. Et ça nous appelle quoi? Que le Seigneur veut qu'aussi on partage cette joie. Nous qui avons peut-être des années de vie chrétienne derrière nous, partageons cette joie de ces personnes-là. Et regardez le 3e point, donc un appel à se décentrer de soi-même. Il y a quelqu'un qui, dans toute cette histoire, est au début observateur.
c'est le fils aîné. Dès le début, on pourrait louer la fidélité du fils aîné. Je ne sais pas vous, mais quand même, il est resté lui. Lui, il avait la double part. Il aurait pu très bien dire, comme son frère, ben moi je récupère les 2/3, je les vends et je mène une grande vie. Surtout que le fils aîné a eu vent un petit peu de l'histoire parce qu'il dit quand même ton frère, ton fils qui a mangé bien avec les prostituées, etc. Donc peut-être qu'il y a eu des échos de ce qui s'est passé. Et lui, il est resté fidèle. Et on pourrait louer cette attitude-là. Mais en réalité, cette attitude cache au fond de son cœur une part moins noble, moins agréable. Regardez ce qu'il dit lorsqu'il est dans les champs, il revient, il entend des bruits, de la musique, des danses, il prend information pour connaître qu'est-ce qui est en train de se passer. Et au verset 26-27, ce serviteur qu'il a fait demander, il lui dit « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Quel sentiment il aurait peut-être pu avoir? C'est un peu à l'image de tout à l'heure de ce sac retrouvé. Peut-être qu'il aurait pu avoir un sentiment vraiment de joie. Dire « Enfin, mon frère, il est en bonne santé. » Peut-être qu'il pouvait s'en inquiéter. « Mais j'ai pas de nouvelles, mais qu'est-ce qui se passe, etc. » Et lui prend une autre posture. Il se met en colère. Et il refuse d'entrer. Il refuse de partager la fête, d'être dans cette fête. Et cela oblige le père à avoir une attitude encore un peu humiliante, à sortir de la fête, à aller vers le fils aîné et à lui inviter de se joindre. Rejoins-nous dans cette fête. Et pour moi, ça me fait penser un petit peu en parallèle au murmure qu'au début de l'histoire, Jésus a entendu de la part des pharisiens et des scribes. Les murmures. On ne comprend pas. Pourquoi toi, Jésus, tu es avec des personnes de mauvaise vie? Et là, c'est un peu pareil, ce fils aîné. Pourquoi tu accueilles le fils cadet ainsi? Pourquoi tu l'accueilles avec tous ces égards-là? Et parfois, peut-être, on peut avoir cette attitude-là, de dire, mais cette personne, elle ne mérite pas tant d'égards. Parce que je sais par le passé tout ce qu'elle a fait. Je sais tout ce qu'elle a pu faire souffrir à ma famille, à mon église, etc. Et là, on l'accueille comme si c'était une reine, un roi. Il reçoit tous les privilèges, toutes les bénédictions. Il prie, ses prières sont répondues. Mais Seigneur, ça paraît injuste. Ça paraît injuste. Et lui, il va dire, mais moi, c'est pas dans ma conception des choses. Parce que lui, il a une propre justice. Lui, il a une propre vision de sa relation avec le Père, de comment agir, comment se comporter. Et regardez ce qu'il dit dans ce passage, voici, il dit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées. Qu'est-ce que ça nous montre de l'état de son cœur? Déjà, premièrement, il y a un problème avec sa relation avec le Père. Parce que le Père, c'est pas un père, c'est un maître. Voici tant d'années que je te sers. Il est en train d'énumérer devant son père le travail pénible qu'il a accompli auprès de lui. Les années derrière où il a accepté ce travail pénible. Il les a comptées parce qu'il y a tant d'années. En train de dire encore une de plus, encore une de plus, encore une de plus. Et pour lui, dans sa conception-là, qu'est-ce qu'il méritait? Un salaire. Comme c'est un maître, comme il fait un travail pénible, il mérite un salaire. Et son salaire, c'est quoi pour lui? Il aurait quand même souhaité un chevreau et se réjouir, faire la fête, etc. Et il ne l'a pas eu. Et cela amène le fils à avoir un profond mépris. Vous avez vu dans ce passage, il ne dit pas « mon frère », il dit « ton fils ». Là, il y a un mépris, il y a un profond mépris. Et ça nous montre un peu aussi la conception, parce que Jésus, à travers les paraboles, enseigne. Et il est en train de dire aux pharisiens, mais voici votre conception que vous avez du salut, de la justice et de votre comportement vis-à-vis des autres. Vous pensez comme un légaliste, c'est-à-dire qu'il faut faire un ensemble de règles, de comportements, vous mettez en avant toutes vos règles que vous avez respectées. Et vous faites cela comme une tâche pénible, compliquée, et vous pensez que c'est comme cela que vous allez avoir la récompense, le mérite. Et vous êtes méprisant vis-à-vis de ces hommes qui sont attablés avec moi. Ils ne le méritent pas, ils ne sont pas assez purs. Mais ça, c'est une conception très très religieuse. Et dans beaucoup de religions, on a ça. Je ne sais pas si vous côtoyez des personnes de d'autres religions, mais c'est souvent comme ça. Et parfois même dans le milieu chrétien. C'est comme cela qu'on voit les choses. Je fais, j'aurai. Je vais à l'église.
Je prie tant de minutes, tant d'heures, tant, etc., etc. Et parfois même dans notre relation avec Dieu, parce qu'on a du mal avec le côté de la grâce, parfois. On se dit, mais Seigneur, c'est pas possible que tu nous aimes sans rien. Il faut qu'on produise quelque chose. Et il y a comme une satisfaction de soi-même dans le travail que l'on peut faire. Tu as vu, Seigneur, tout ce que j'ai fait. Et là, Jésus est en train de renverser leur conception parce qu'il dit, regardez, lui qui méritait rien, il arrive à moitié dans on pourrait dire un acte de contrition, certains pourraient dire il pourrait s'humilier encore davantage, etc. À moitié il arrive, le Père rempli d'amour parce qu'il voit l'humilité, il voit cette foi sincère et il l'accueille. Il ne comprend pas le fils aîné. Et pour lui, dans sa conception, et puis sur l'échelle de valeur, lui il veut un chevreau, il ne l'a pas eu, l'autre il a le veau gras. C'est pas possible. C'est pas possible. Des fois, on se demande qui est vraiment le fils perdu. Est-ce que c'est vraiment le premier ou est-ce que c'est le deuxième? Et il y a deux leçons, et je terminerai là-dessus, que le Père donne au fils aîné, et elle nous parle aujourd'hui. La première, qu'est-ce qu'il dit? Réalise ce que tu as dans ma présence. Moi, je suis né dans une famille chrétienne, j'ai toujours vécu dans les églises. Et peut-être c'est le cas de certains d'entre vous aujourd'hui. Et finalement, ce qui paraît normal, on le banalise. Ah bah oui, c'est normal, ça c'est normal, c'est normal. Et ces privilèges-là. Et au lieu de peut-être de voir que quand le fils cadet revient, la vie qu'il a vécue, mais surtout la souffrance qu'il a vécue de voir le père se réjouir, de voir la nourriture, il aurait peut-être pu se dire oh, « Mais quelle grâce il y a auprès de mon père !» Il y a la sécurité donc. Parce que lui, il manquait de sécurité et il vient retrouver de la sécurité. Il y a la protection, il y a les privilèges, les bénédictions. Il y a une gloire indescriptible à être enfant. Et la deuxième chose qu'il lui dit, c'est quoi? C'est viens partager cette joie avec les autres. Viens te réjouir. Mets ton orgueil de côté. Mets tes présupposés, tes stéréotypes de côté. Et sois comme le Père. Tu es enfant? Sois comme le Père. Moi, je me réjouis quand il y a un pécheur qui se repent. De la même façon, réjouis-toi. Réjouis-toi, fais partie de la fête. Et parfois, très souvent, parce que ce n'est pas forcément dans notre conception des choses, on a du mal parfois à se réjouir. Parce qu'on dit, mais Seigneur, mais c'est pas possible, pourquoi moi? Parce que c'est vrai que c'est parfois compliqué, il y a un duel entre notre attitude vis-à-vis de soi-même, les autres, etc. Et là, le Seigneur est en train de dire, mais viens. Et on ne voit pas la réponse du fils aîné. L'histoire termine là-dessus. Et c'est l'image de Jésus quand il est attablé et que les pharisiens se murmurent. Il termine l'histoire en disant, mais venez. Au lieu de vous poser la question de s'ils sont suffisamment purs, mais il y a de la place là, à côté. Réjouissons-nous ensemble. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous faisons partie d'une même famille. Et vraiment, c'est quelque chose que je veux vous laisser sur votre cœur ce matin. C'est vraiment d'apprendre à se dire, Seigneur, dans une société où on est souvent individualiste, où on pense souvent à soi-même, où on a parfois une conception, parfois erronée, prenons cet exemple-là de cette histoire et en quoi elle nous enseigne aujourd'hui. Vous la connaissez sûrement par cœur. Peut-être que je ne vous ai rien appris ce matin, mais tout simplement de dire, mais Seigneur, je veux me réjouir. Je veux vraiment être dans la joie. Et si je m'égare, je réalise qu'en toi, je peux être pleinement restauré. En toi, je peux être pleinement rétabli. Amen. Seigneur Jésus, nous te bénissons et nous te rendons gloire. Merci parce qu'à travers cette histoire, très souvent, nous avons cette impression que nous sommes ces fils aînés qui avons parfois eu des privilèges, mais nous n'en avons pas toujours conscience. Et ce matin, Seigneur, nous voulons vraiment être comme le Père, nous réjouir, être vraiment dans un amour démonstratif, intentionnel. Nous voulons aussi que notre vision des choses soit au diapason de ta parole. Seigneur, ce n'est pas, Seigneur, nos règles, nos préceptes religieux qui nous sauveront, mais c'est un amour sincère et profond pour toi. Tu vois ce fils cadet, Seigneur, qui est venu auprès du Père avec beaucoup d'humilité, nous rappelle, Seigneur, encore aujourd'hui qu'il y a la possibilité de nous approcher de toi, avec assurance. Le pardon est possible. Tu n'as pas monnayé le pardon. Tu l'as libéré, Seigneur. Libéré du poids de la honte, libéré du poids du désarroi.
Et viens ce matin, Seigneur mon Dieu, nous libérer. Viens ce matin nous réconcilier pleinement. Viens ce matin, Seigneur, amener aussi des personnes qui, autour de nous, vivent peut-être une vie d'insouciance, à avoir un cœur, Seigneur, pas endurci. Par ton esprit, Seigneur. Ce n'est pas par nos paroles, ce n'est même pas par nos efforts, mais c'est par l'action de ton nom. C'est par l'action de ton esprit, Seigneur. Ô combien, Seigneur mon Dieu, dans tous les témoignages qu'on pourrait donner ce matin, on peut que rendre gloire, Seigneur. Parce qu'ô combien tu as orienté les choses, ô combien tu nous as amenés sur le chemin, Seigneur. Nous ne méritions rien, Seigneur. Mais c'est par ta grâce, Seigneur, que nous sommes là ce matin. Merci, Seigneur mon Dieu, pour nous racheter, Seigneur. Que ton nom soit béni et glorifié. Amen.